consacrons l'exposition temporaire de cette année aux oiseaux, à leur habitat et à ce que chacun d'entre nous peut faire pour leur mettre un peu de confort. On peut découvrir une quarantaine d'espèces, ce qui représente à peu près 80 oiseaux dans nos vitrines. Ces oiseaux proviennent de notre collection personnelle, d'un prêt du musée de Saint-Dié avec lequel nous avons noué partenariat cette année. Pour compléter cette expo, nous disposons d'une série importante de nichoirs qui ont été mis à notre disposition par l'association des Amis des Oiseaux du Stockenberg. L'association des Oiseaux du Stockenberg participe au thème du musée L'Oiseau de nos régions. L'objectif de l'association est d'aider les oiseaux à la nidification ainsi que de les protéger des prédateurs. Ici, dans l'expo, vous pouvez découvrir des nichoirs du plus petit oiseau au plus grand, c'est-à-dire de la mésange jusqu'au faucon cresserelle, avec des particularités comme le nichoir à chauve-souris. La documentation se complète avec toute une série de photos, une très belle collection réalisée par Marc Solari, qui a mis à notre disposition toute une série de très beaux clichés qu'il a réalisés lui-même dans notre vallée. Ces clichés sont particulièrement vivants et mettent en valeur notre faune locale. C'est important pour le musée de faire rentrer la nature dans ce musée. L'année dernière, c'était le monde des abeilles et ses ruches. De l'apiculture, on est passé cette année à l'ornithologie avec une très très belle exposition qui a aussi une vocation pédagogique. Et j'y attacherai beaucoup d'importance à ce que les enfants de nos écoles fréquentent cette exposition pour qu'ils apprennent à connaître au travers des oiseaux la nature et toute sa richesse. Par cette exposition, nous comptons toucher tous les enfants des écoles primaires et élémentaires de toute la vallée. Cette exposition a nécessité un nombre important d'heures de travail et je remercie particulièrement Lucien Arnold de l'association et mes deux collègues Marie-Claire Atterer et Jean-François Compère qui ont consacré beaucoup de leur temps libre. Par cette exposition au musée Céret, ici, on réunit l'histoire et l'environnement. C'est un alliage très réussi qui participe positivement au rayonnement de Saint-Amarin dans sa région. Rendez-vous au musée Céret à Saint-Amarin jusqu'au mois de novembre.